Le livre du ciel, tome 15, 21 juin 1923. La différence entre celui qui vit dans la divine volonté et celui qui se trouve en elle uniquement parce qu'il est une créature. Comme d'habitude, j'adorais mon amour crucifié, lui disant « J'entre dans ta volonté », ou plutôt « Donne-moi ta main et place-moi toi-même dans l'immensité de ta volonté, de telle sorte que je ne puisse rien faire qui ne soit un effet de ta très sainte volonté. » Pendant que je disais cela, je pensais en moi-même. Si la divine volonté est partout et que je suis en elle, pourquoi est-ce que je dis « J'entre dans ta volonté » Bougeant en moi, mon doux Jésus me dit « Ma fille, par nature, ma volonté se trouve partout et enveloppe tout. Mais il y a une grande différence entre celui qui agit ou prie simplement et celui qui, sciemment et par son propre choix, entre dans le royaume de ma volonté pour agir et prier. Voyons un exemple. Quand le soleil irradie la terre, tous les endroits ne reçoivent pas une quantité égale de lumière et de chaleur. À certains endroits, il y a de l'ombre et à d'autres la lumière est directe et plus intense. Quelle est la créature qui reçoit le plus de lumière et de chaleur? Celle qui est à l'ombre ou celle qui est à découvert? Bien qu'on ne puisse dire qu'il n'y a aucune lumière à l'ombre, il reste que la lumière est plus éclatante et la chaleur plus intense aux endroits découverts. En effet, les rayons du soleil inondent ces endroits et les absorbent. Si le soleil était conscient et si une créature exposée à ces rayons brûlants lui disait au nom de toutes « Je te remercie, ô soleil, pour ta lumière et pour tous les bienfaits que tu nous apportes en irradiant la terre. Au nom de toutes les créatures, je t'offre la reconnaissance pour tout le bien que tu fais. » Quelle gloire, quel honneur et quel plaisir le soleil ne recevrait-il pas de cette créature? Bien qu'il soit vrai que ma volonté est partout, l'âme demeurant dans l'ombre de sa propre volonté ne peut expérimenter l'intensité de la lumière de ma volonté, ni sa chaleur, ni tous ses bienfaits. Par contre, l'âme qui entre dans ma volonté fait disparaître l'ombre de sa propre volonté. Ainsi, la lumière de ma volonté brille sur elle, l'enveloppe et la transforme en elle-même. L'âme immergée dans ma volonté éternelle me dit « Merci, ô sainte et suprême volonté, pour ta lumière et pour tous les bienfaits que tu nous apportes en remplissant le ciel et la terre de ta lumière. Au nom de tous, je t'offre la reconnaissance pour tous tes bienfaits. » Alors, je ressens tellement d'honneur, de gloire et de plaisir que rien n'est comparable. Ma fille, combien de maux viennent à l'âme qui vit à l'ombre de sa volonté propre. Cette ombre la rend froide et la plonge dans l'indolence et la torpeur. C'est le contraire pour l'âme qui vit dans la lumière de ma volonté. Plus tard, je quittai mon corps et je vis qu'une maladie contagieuse venait, impliquant la mise en quarantaine de bien des personnes. La peur régnait et de nombreux maux d'un type nouveau sévissaient. J'espère toutefois que Jésus est apaisé par les mérites de son très précieux sang.